Oui, alors. Donc, je t'ai vu notre modèle. Notre modèle existe en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. T'as vu? Mais il s'est dépouillé. T'as vu ça? Est-ce que je comprends le message que je te dire là? Si tu vois, tu caches pas même. Voilà. C'est ça. Faut pas qu'on regarde le fait que Dieu a dit vous êtes des chefs comme une proie à arracher. Nous, on regarde l'autorité que Dieu nous a donnée comme une proie à arracher. Voilà. On saisit pour montrer, hey, c'est moi le chef ici. On saisit pour dominer. On saisit pour écraser. On saisit pour imposer nos règles. Tu vois? On ne vient pas proposer les règles avec la personne qui est notre épouse. Mais nous, on impose nos règles. C'est pas ça la volonté de Dieu. Jésus l'a bien dit que le chef, c'est celui que les chefs des nations, eux, ils tyrannisent leur nation. Mais vous, qui n'en soyez pas ainsi au milieu de vous, le plus grand parmi vous soit le plus petit. C'est-à-dire que nous devons nous efforcer pour être les plus petits. C'est facile à dire, mais on doit partager ça, prier que Dieu nous accorde cette grâce et cette pensée. Qu'on ait constamment cette pensée, tu vois. On ne doit pas saisir cette occasion d'être chef comme une proie arrachée. Allez, j'en profite que je suis le chef pour l'écraser, pour dominer, pour prendre des décisions sans demander son avis, pour la martyriser, pour lui prendre la tête. C'est comme moi, des fois, je me rappelle, je suis plus fort physiquement que elle, mais des fois, j'en profite, je l'embête avec ma force physique, t'as vu? Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu vois, quand je commence à prendre mes petits actes là de jeu à la lumière de la parole, je me rends compte que je profitais de ma force physique comme une proie arrachée. C'est pour ça que les hommes battent leurs femmes. Ils profitent de sa force physique comme une proie arrachée en disant tu te tais, sinon tu vas te faire ceci. D'accord? Je ne veux plus que tu me répondes. Si tu me réponds, voilà ce qu'il y aura. Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi le monsieur? Le monsieur est en train de dire que moi je suis un bonhomme. Toi tu n'es pas un bonhomme. Si tu me réponds, je me lever, je vais te faire ceci. Mais si tu avais mis en face de lui un autre bonhomme, un autre homme en face de lui, tu vois, est-ce qu'il aurait dit, écoute, tu arrête de faire ça, sinon je me lève et tu vas voir. Tu vois, il n'aurait pas dit ça comme ça. Tu vois, alors nous, quand on sait qu'on est une femme plus faible, on profite de notre masculinité comme étant une proie arrachée pour dominer, pour nous imposer, pour écraser, pour les assujettir, pour les soumettre. Non, c'est pas la Bible qui nous dit de faire ça. Notre modèle a dit, il est dit, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas reconnu son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Moi, je ne dois pas reconnaître mon autorité envers ma femme comme une proie à arracher, mais comme Jésus, je dois me dépouiller moi-même en prenant la forme des serviteurs. Oh, que Dieu nous accorde cette grâce. Que Dieu nous prête cette onction pour vivre cette parole. Nous les hommes, que Dieu nous prête la sagesse et l'intelligence pour vivre cette parole. Pour ne pas écraser nos femmes à la maison. Pour ne pas dominer nos femmes à la maison. Pour ne pas les assujettir, pour ne pas les martyriser, pour ne pas imposer des règles.
Qu'on ne soit pas des gourous. Ils veulent tout décider. Ils doivent tout décider. La femme veut faire ça, non, je refuse. La femme veut faire ça, non, je refuse. Pourquoi? Mais en fait, pour qui on se prend? Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Toi, tu es qui? Elle est rien, toi, tu es quelqu'un peut-être. Pourquoi on refuse? Elle est rien et nous, on est tout. Du coup, on dit non, c'est pas question, c'est hors de question. Voilà ce qu'on dit, hors de question. Qui sommes-nous pour dire ça? On n'a même pas choisi d'être des hommes. Nous sommes devenus des hommes par la grâce. On profite de celles qui nous sont soumises par la parole pour dire c'est hors de question. Mais ce n'est pas nous qui nous sommes mis dans cette position de chef, c'est Dieu qui nous a mis, pas pour assujettir, pas pour écraser, mais pour aimer, en prenant soin de ces personnes. Nous sommes des maris dominateurs, des maris écraseurs, des maris qui s'imposent, qui imposent leurs lois. C'est de la domination. Ça se négocie dans la chambre des décisions de la famille. Le chef est là pour faire plaisir à son épouse. L'épouse a un désir, et lui, il assouvit ses désirs. L'épouse a besoin de faire tel projet, et il est là pour l'accompagner. Mais nous sommes là des dominateurs, des écraseurs, des machins. Je parle vis-à-vis de nous, tu vois. Donc que Dieu nous accorde cette grâce, cette intelligence, ce cœur, surtout ce cœur, parce que tout ça, ça vient du cœur. Tout vient du cœur. C'est du cœur que viennent les impudicités, les meurtres, les adultères. Mais si nous avons le cœur de Dieu en nous, si on a le cœur de Jésus en nous, le cœur d'un dépouillé qui n'arrache pas, qui ne saisit pas comme il pourra arracher le fait qu'il est chef de famille, ce cœur-là doit nous saisir au point que nous nous dépouillons. On se dépouille pour être au service de nos familles. Vraiment que Dieu nous prête la grâce et l'intelligence de nous dépouiller pour être au service de nos familles, pour aimer nos femmes, pour amener nos femmes au restaurant, pour prendre soin de nos femmes, pour écouter leurs désirs, écouter leurs besoins. Parce que quelque part, une femme qui vit avec un homme, qui est décideur, qui est le seul décideur, si dans leur couple, lui, il est le seul décideur parce qu'il est gourou, et bien dans ce cas-là, cette femme est malheureuse. Elle ne peut rien décider, c'est lui qui décide de tout. Il prend une décision, elle doit subir les conséquences. C'est une sorte de prison, tu vois. C'est une prison dans laquelle on met nos femmes. Il a pris une décision, plus personne ne peut lui faire changer d'avis, c'est chez lui, c'est le roi. Un roi qui n'écoute pas la prière de sa femme, de sa reine. Un roi qui n'écoute pas les requêtes de sa reine. Un roi qui méprise les besoins de sa reine. Un roi qui est indifférent des besoins de sa reine. Un roi qui est m'en-foutiste des désirs, des souffrances de sa reine. La reine est martyrisée, la reine est écrasée, la reine se sent écrasée, dominée, assujettie. Et le roi n'est même pas conscient de cette peine que la reine ressent. Et le roi est trop focalisé sur ses désirs, sur son ego, ses envies, son envie de dominer, son envie de diriger la maison selon sa volonté, focalisé sur lui, mais ne considère même pas, il est indifférent de tous les désirs de sa reine. Il se met dans sa position de celui qui domine, il n'arrive pas à se mettre dans la position de celle qui est dominée. Dieu entend le cœur de celle qui est dominée.
Dieu entend le cœur, ses lamentations, ses souffrances. Elle est dominée de la maison. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Dieu entend son cœur. Dieu entend son cœur. Nous aussi, écoutons les cœurs de nos femmes, comment elles pleurent, se lamentent, parce qu'elles vivent avec des hommes qui dominent, qui les écrasent, qui les assujettissent, qui prennent des décisions sans les consulter, qui les rabaissent, qui les humilient. Écoutons le cœur de nos femmes. Les cœurs de nos femmes sont en train de pleurer, en train de souffrir. Et ces choses sont en train de tuer leurs sentiments pour nous. Leur amour pour nous est en train de se refroidir. Parce que ce n'est pas un mari, qu'elles ont en face d'elles, c'est un dominateur. C'est un gourou. Ce n'est pas un mari qui est venu dans le mariage pour subvenir aux besoins de sa femme, écouter ses requêtes, ses prières. Mais ce sont des dominateurs. Sans regarder la justesse ou la justice dans les désirs de nos femmes, on décide non, c'est non. Mais elle a des besoins. Elle est aussi quelqu'un. Elle est aussi un être humain. Elle a aussi des besoins, des désirs, des envies. Pourquoi nous croyons qu'il n'y a que nous qui avons des besoins? Pourquoi nous croyons qu'il n'y a que nous qui avons des désirs? Pourquoi on croit qu'il n'y a que nous qui avons ces choses? Elle aussi les a. Dieu nous a placés comme chefs pour pouvoir prendre soin d'elle, lui donner ce que son cœur désire, en vérifiant, en veillant aussi que toutes les choses soient droites, tu vois. On ne va pas lui donner une cigarette, c'est une cigarette, ni de la bière, c'est de la bière, bien sûr que non. Mais en étant là à son service, pour prendre soin d'elle. Écoutez ses requêtes, interroger le cœur de notre femme, l'analyser. Chérie, est-ce que tu vas bien? Chérie, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien dans ta tête? Est-ce que dans ton cœur ça va? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu n'as pas de quelque chose à me reprocher? Est-ce que je ne t'ai pas blessé sans le savoir? Est-ce qu'on est de ce genre-là de mari? Est-ce que je n'ai pas dit quelque chose qui t'a déplu sans le savoir? Est-ce que je t'ai pas privé de quelque chose sans le savoir? Est-ce que nous sommes de ce cœur qui sonde le cœur? Est-ce que nous sommes de ces hommes qui sondent les cœurs de leurs femmes pour vérifier si tout va bien là-bas? Ou bien on attend qu'elle fasse une crise un jour de colère pour nous rendre compte qu'au final, en réalité, elle était malheureuse. Et que la crise de colère n'est que une façon d'exprimer un débordement de souffrance, de tristesse, de ras-le-bol qui était là depuis longtemps dans son cœur. Est-ce que nous sommes des maris qui sommes de ceux qui écoutons nos femmes, sondons les cœurs de nos femmes? Peut-être qu'on leur a dit des paroles blessantes, des choses dures. Elles n'ont pas oublié, elles sont en train de souffrir, elles ont gardé rancune. Est-ce qu'on va venir guérir cette plaie? Est-ce qu'on est des maris qui aiment leurs femmes? Est-ce qu'on est des maris qui avons le cœur qui déborde d'amour pour nos femmes, au point de rechercher, de lui donner ce qu'elle a besoin, de rechercher ce qui pourrait lui faire plaisir? Est-ce que nous sommes de ce genre-là, où nous sommes que des maris que nous savons que consommer le mariage sans pour autant donner à cette femme-là, lui donner l'impression qu'on est là vraiment pour elle? Moi, que Dieu nous aide. Prions Dieu dans nos cœurs. Prions Dieu que Dieu nous révèle nos ténèbres, parce que ce sont nos ténèbres qui nous ont aveuglés. À force d'être des gourous, des imposeurs, des martyriseurs, des rabaisseurs de femmes, des écraseurs de femmes, à force d'être comme ça, nous sommes enténébrés, nous sommes noyés dans nos ténèbres. Et du coup, par conséquent, on n'arrive même pas à voir ou entendre leur cœur, comment leur cœur soupire de chagrin. On n'arrive même pas à entendre. On est positionné comme des gens qui rentrent à la maison pour manger. Elle a fait à manger. Elle a fait à manger. Mais est-ce qu'elle n'était pas triste? Est-ce que ça allait bien? Est-ce qu'elle n'est pas malheureuse? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est heureuse?
Est-ce que c'est notre souci de vérifier si notre femme est heureuse? Mon frère qui m'écoute, est-ce que c'est ton souci de vérifier si ta femme est heureuse? Est-ce que tu sens de son cœur? Est-ce que tu lui poses des questions pour qu'elle puisse te dire des choses qui sont au fond de ton cœur, qu'elle n'ose pas te dire de peur que tu l'écrases encore? Ou parce qu'elle a honte? C'est ça, aimer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et l'a lavée et l'a purifiée. Christ a tant aimé l'Église que Christ a donné sa vie afin que l'Église soit sauvée. C'est ça le mystère que Paul a dit, ce mystère est grand. Le mystère est que le mari doit tant aimer sa femme qu'il doit s'investir pour lui donner de l'amour. On doit s'investir. Notre femme est comme un champ. On doit cultiver ce champ. On doit arroser ce champ. On doit mettre un film protecteur pour que le soleil torride ne vienne pas sécher ses racines. On doit laisser que la bonne intensité de soleil vienne sur elle. Si le soleil est trop torride, est-ce qu'on a l'eau pour arroser? Ou bien notre cœur est asséché d'amour au point où l'eau qui symbolise l'amour va nous manquer pour arroser le cœur de nos femmes? Est-ce qu'on leur dit des mots d'amour? Ou bien nos langues sont trop lourdes pour leur dire ça? Nos langues sont trop lourdes, nous les hommes, pour dire à nos femmes que nous les aimons. Souvent, nous ne sommes pas bien. C'est seulement quand nous sommes dans l'intimité avec elles qu'on leur dit « Chérie, je t'aime ». C'est le matin qu'on peut lui dire ça. C'est dans l'après-midi qu'on peut lui dire ça. Est-ce que nos cœurs sont des cœurs de pierre à ce point où on n'arrive même pas à accorder à nos femmes la valeur qui lui est due? N'est-ce pas elle qui a enfanté nos enfants? N'est-ce pas elle qui a engendré nos enfants? Pourquoi nous posons la main sur nos femmes? Est-ce correct de poser la main sur la personne sur qui tu es monté pour faire des enfants? N'est-ce pas elle qui a un corps constitué pour recevoir un enfant et supporter 9 mois de grossesse, de coups? N'est-ce pas la femme qui est la porte entre le monde de l'existence et le monde de l'existence dans le monde physique? Le monde spirituel. Les esprits qui sont dans le monde spirituel, avant de rentrer dans notre monde, ils doivent se revêtir du sang et de la chair. Comment? Par la femme. Jésus a revêtu le sang et la chair en passant par une femme. Mais avant que Jésus soit dans le corps, avant que Jésus soit dans le corps d'une femme, Jésus était l'esprit vivifiant éternel. Ou plutôt Jésus est, pas été parce que Jésus n'est pas au futur. Jésus est né au passé. Jésus est l'esprit vivifiant éternel. Mais qui pour pouvoir rentrer dans notre monde est passé par une femme. Regardez comment la femme est importante dans ce monde. Et nous les insultons, nous les manquons de respect. Nous les humilions, alors que c'est elle qui porte les 9 mois de grossesse. Nous ne faisons que le simple travail de monter sur elle. Et 9 mois d'insomnie, de vomissement, de ballonnement, d'étouffement parce qu'elle a du mal à respirer. Des coups que le bébé donne dans le ventre. Le corps se transforme. Les seins se transforment, sont détruits. Le ventre s'élargit. Et c'est détruit, ça devient élastique à cause de nous, pour nous donner une progéniture. Tout ça pour que notre enfant arrive dans le monde. Elle supporte cela. Et des fois, il y en a pas certains, ils ne veulent même pas accompagner leur femme à l'hôpital le jour de l'accouchement. Ils donnent l'argent et la laissent se débrouiller. Il y a même une femme comme ça, son mari a donné l'argent. Elle est partie accoucher seule à l'hôpital.
Et un monsieur, le médecin qui l'a accouché, est venu la violer dans la nuit. Vous vous rendez compte? Le médecin est venu encore la violer parce que le mari n'est même pas là. Le mari est de l'autre côté en train de boire de l'alcool peut-être. Marie, où es-tu? Marie, où sommes-nous? Réveillons-nous. La souffrance que le corps d'une femme ressent est de trop à côté de ce que nous ressentons. Nous n'avons pas encore connu c'était quoi la souffrance. Nous nous plaignons de nos petits mal de ventre, de nos petits mal de tête, mais la femme porte 9 mois un bébé. Et après, elle peut récidiver encore. On n'a pas ce cœur. Respectons nos femmes. Honorons nos femmes. Je prends un verset. Je prends un verset biblique. C'est 1 Pierre 3, à partir du verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Je répète encore. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. On ne va pas traiter la femme comme si elle était notre égale en force physique. Elle est plus faible, physiquement, émotionnellement. On va la traiter en sachant qu'elle est plus émotionnelle. Et ils disent, le verset dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Marie, tu veux que ta prière soit exaucée? Nous voulons que nos prières soient exaucées. Alors honorons nos femmes comme devant aussi hériter avec nous la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Montrons-nous à notre tour envers elles dans nos rapports avec plein de sagesse. Plein de sagesse. Celui qui trouve une femme trouve une bénédiction. Ce n'est pas du jour au lendemain que le cœur d'une femme décide de battre pour toi, mon frère, ma soeur. Le cœur d'une femme a décidé de battre pour nous parce que Dieu a produit un miracle dans son cœur. Des fois, on n'est même pas beau. Mais le cœur d'une femme bat pour nous. C'est un miracle. On ne peut pas acheter l'amour. Vous pouvez donner à quelqu'un 100 milliards si vous voulez. Mais vous n'allez pas transformer son cœur pour que son cœur commence à vous regarder avec tendresse, avec amour. Et que la personne accepte de vivre avec vous. De elle-même. Non. Le cœur d'une femme qui décide d'aimer un homme, c'est un miracle. C'est un miracle. Marie, ne posons pas la main sur nos femmes. Ce sont des êtres plus faibles. Une femme sent plus forte la douleur d'un coup qu'un homme. Le corps de l'homme est plus dur. Ah, pour ressentir les coups, je parle. Mais la femme, quand tu mets ses coups, ça lui fait beaucoup plus mal qu'à toi, l'homme. C'est un être faible. Et dans sa faiblesse, Dieu l'a rendue plus forte que nous pour être capable d'accoucher un enfant. Que nous ne pourrons jamais faire parce qu'on n'a pas sa force. Honorons nos femmes parce qu'elles nous en font des enfants. Et parce que Jésus est mort pour elles. Parce que Jésus valorise la femme. Faire du mal à sa femme, c'est faire du mal à Jésus. Jésus l'avait dit. À chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Je vais prendre le verset. Matthieu 25, à partir du verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Etc., etc., etc. Verset 45, verset 44, ils diront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, ou être étranger, nu, malade ou en prison? Ne t'avons-nous pas assisté? Quand est-ce qu'on a vu nos femmes être tristes, être méprisées, rabaissées, écrasées, sans venir les assister? Jésus répondra, je vous le dis toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. À chaque fois qu'on ne fait pas ces choses à nos femmes, Jésus dit pour lui, c'est à lui qu'on lui a fait ça. Manquer d'amour à nos femmes, c'est à manquer d'amour à Jésus. Être indifférent envers nos femmes, c'est à Jésus qu'on le fait. Martyriser, mépriser, rabaisser, abandonner, déchirer, insulter, frapper nos femmes, toutes ces choses que nous faisons de mal à nos femmes, négliger nos femmes, toutes ces choses, c'est le faire à Jésus. C'est négliger Jésus. C'est frapper Jésus. On frappe nos femmes, on frappe Jésus. Notre femme prie, conduit, on frappe le temple du Saint-Esprit. Frères, sœurs, nous posons la main sur le temple du Saint-Esprit quand nous frappons nos femmes. Nous rabaissons le temple du Saint-Esprit quand nous rabaissons nos femmes. Une personne pour qui Jésus est mort, même si elle ne croit pas en Jésus, nous frappons nos femmes, nous insultons nos femmes, nous les rabaissons, nous les ignorons. On les rejette, on les méprise, sous prétexte qu'elles ont mal fait la cuisine, ou parce que la maison était sale, ou parce qu'il y avait ceci ou cela. Non. Quand Jésus est mort pour quelqu'un, Jésus n'a pas regardé à ce que les gens faisaient du bien et du mal. Jésus est mort pour les gens, qu'ils fassent bien ou mal. Jésus a donné sa vie pour nous, qui étions mauvais. À chaque fois qu'on fait ces choses à nos femmes, c'est à Jésus qu'on le fait. Tout le mal que nous faisons à nos femmes, toute l'indifférence que nous manifestons envers nos femmes, tout mépris, des fois on ne les protège même pas. Des gens de nos familles parlent mal de nos femmes devant nous et on ne les protège même pas. C'est à Jésus qu'on le fait. Deux fois parce qu'elle n'a pas bien fait les choses, on est dur avec elle. Si Jésus avait jugé chacun de nous par rapport à ses actes, qui aurait pu rentrer au ciel aujourd'hui? Si Jésus nous avait jugé par rapport à nos actes, on est tous des menteurs, tous des tricheurs,
tous des voleurs, tous des convoiteurs, tous des méchants, tous des rebelles, tous des ingrats, tous des impudiques, tous des tricheurs. Si Jésus avait regardé à nos actes pour voir si nous méritions qu'il donne sa vie pour nous ou pas, personne de nous aurait pu être appelé enfant de Dieu. Mais c'est parce que Jésus n'a pas regardé à nos actes, comme dit la Bible. Il n'a pas regardé à nos actes. Le livre de Romains nous dit, chapitre 5, à partir du verset 7. Romains 5, 7 dit, je vais même au verset 6, car nous étions encore sans force. Lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. C'est nous les impies qui vivons dans le désordre. Christ est mort pour nous. Est-ce que parce que notre femme a mal fait la cuisine qu'on va cesser de l'aimer? Est-ce que parce qu'elle a mal fait ceci qu'on doit cesser de la valoriser? Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon frère, ma sœur, papa, quand nous étions des impies, Christ nous a valorisés. Quand ta femme fait mal les choses, valorisons nos femmes quand même quand elles font mal les choses. Valorisons nos femmes, valorisons-les comme Jésus nous a valorisés. Lorsque nous étions encore des impies, des pécheurs, on ne le connaissait pas, il nous connaissait tous. Grâce à son onction éternelle, Jésus pouvait sonder les époques, les circonstances, les années du futur et voir chaque être humain qui serait né. Il a donné sa vie pour chaque être humain afin que celui-ci ait la chance de se convertir, de croire en Jésus, de se convertir et de garder la parole et être élu. Jésus a donné la chance d'être élu à tous les hommes par la mort de sa vie. Tout homme méchant, agissons de même envers nos femmes, nos proches. Ce n'est pas parce qu'une personne fait mal les choses qu'on doit la dévaloriser, qu'on doit la mépriser, qu'on doit dire toi tu es nul, toi tu es ceci. Non! Dieu n'a pas agi ainsi envers nous. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on n'y pense pas tout le temps. Mais on doit prier pour que à chaque fois que l'autre a mal fait les choses, qu'on ne la dévalorise pas, qu'on continue de la valoriser. Pourquoi? Parce que cette personne-là, Jésus le roi des rois l'a valorisé. Moi-même, le roi des rois, Jésus m'a valorisé, alors j'étais un impie. Donc, qui suis-je moi pour ne pas valoriser mon épouse, ma femme, mon mari, sous prétexte que celui-ci a mal fait les choses? Moi-même, Jésus m'a valorisé. Jésus n'a-t-il pas dit à cette femme-là, je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi dévalorisons-nous nos femmes sous prétexte qu'elles ont mal fait des choses? Pourquoi sommes-nous si durs envers elles? Pourquoi rabaissons-nous tant nos femmes? Pourquoi ne nous préoccupons pas nous de chercher à lui faire plaisir? On l'a épousée pour être son mari, pour prendre soin d'elle, pour prendre soin d'elle. On n'a pas épousé nos femmes pour leur cuisine. Qu'elles sachent faire la cuisine ou pas. Est-ce que c'est la cuisine d'une femme qui valorise la femme? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait le ménage que je vais la valoriser? Oui, c'est des défauts. On en a tous, nous aussi, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi vais-je être dur avec mon épouse à cause de ses défauts quand moi-même j'en ai d'autres moi aussi? Même si ils sont différents, mais j'ai des défauts moi aussi qui sont aussi graves que les siens devant Dieu. Pourquoi est-ce que pourquoi nous allons être, pourquoi les hommes sont-ils, pourquoi serions-nous durs envers nos femmes? À cause de leurs défauts de la maison. Elle ne sait pas faire la cuisine, mais apprends-lui. Donne-lui de l'amour. Montre-lui comment on fait.
Ramène-la vers les endroits où elle peut apprendre. Ou ramène quelqu'un de la maison avec son consentement qui pourrait lui apprendre. Ou apprends-lui. Donne-lui le goût de la cuisine par la prière. Elle ne sait pas faire le ménage. Enseigne-lui comment on fait. Aime ta femme. C'est montrer à sa femme le chemin. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. On vient les cribler. On vient les agacer parce qu'elles font mal les choses. On se positionne comme des juges. Si ta femme a fait une bêtise, mon frère, ma soeur, reprends-la avec un esprit de douceur. Le verset nous le dit dans Galates 6. Galates 6. Galates 6 à partir du verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Le verset nous le dit clairement ici. Si notre femme a mal fait les choses, corrigeons-la avec douceur. Avec douceur, on nous a bien dit. Je lis dans une autre version. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Si vous voyez quelqu'un en train de commettre une faute, ramenez-le sur le bon chemin, avec douceur. Attention à vous. Je vous le dis à chacun de vous, tu peux aussi être tenté de faire le mal toi aussi. Papa, yaya, si ta femme ne sait pas faire les choses, si nos femmes ne savent pas faire les choses, reprenons-les avec la douceur parce que nous-mêmes, on est pire, nous-mêmes, on ne sait même pas les faire. On leur reproche des choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. C'est Dieu qui se positionne en tant que juge et législateur. Et Dieu peut maintenant dire à quelqu'un, pourquoi tu n'as pas su faire ceci? Parce que Dieu se positionne comme quelqu'un qui sait le faire. Dieu juge parce que Dieu sait le faire, alors il réclame des comptes. Pourquoi tu n'as pas pu faire ça? Bon, mais moi je ne sais pas faire la cuisine, je vais te dire, pourquoi tu n'as pas pu faire la cuisine? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? On est des juges. C'est la parole qui a le droit de la juger. Mais si nous voulons prendre la parole pour les répondre, faisons-le avec un esprit de douceur en nous disant, bon, je sais que moi-même je ne suis pas parfait. Mais si on commence à les cribler, les pointer du doigt, frère, ce soir je voulais t'encourager à aimer ta femme, à valoriser ta femme, à prendre soin d'elle, à la chérir, à sortir avec elle, à passer des bons moments dehors avec elle, à l'élever, à aimer ta femme. Parce qu'on peut, je dirais même, on rate le royaume si on n'obéit pas à la parole. La Bible le dit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur qui rentreront. C'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est Matthieu 7. Et quelle est la volonté de notre Père dans ce domaine-là? Mariez, aimez vos femmes. Quand on aime quelqu'un, on la valorise, on la respecte. Une personne qu'on traite, qu'on insulte, qu'on manque de respect, on ne peut pas dire qu'on l'aime. On ne la valorise pas. Est-ce que quelqu'un s'amuserait à mettre sa salive sur sa voiture comme ça volontairement? Ou comment on réagirait si, je veux dire, qui est-ce qui voudrait aller faire pipi sur sa voiture de lui-même? Sa voiture qui va de nettoyer. Il va aller uriner dessus comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il valorise sa voiture. Une chose qu'on valorise, on la nettoie. On ne vient pas encore le salir en mettant des graffitis. Une personne qui aime sa femme valorise sa femme. Une personne qui insulte sa femme ne l'aime pas. À la manière de Dieu. Nous l'aimons à la manière des hommes. C'est-à-dire que oui, tant qu'elle nous donne ce qu'on... Elle nous fait la cuisine, elle nous aime, elle nous fait des choses, oui, là on l'aime. Là c'est la manière des hommes. Mais aimer à la manière de Dieu, on ne peut pas l'insulter. Quoi qu'elle fasse, on ne peut pas la rabaisser comme ça. On ne peut pas lui manquer de respect. On doit l'encourager. L'encourager. Elle est tombée, on l'encourage. Elle est tombée, on l'encourage. On la relève, on l'encourage. On la valorise. Pour finir,
Je vais raconter une histoire. Une femme s'est mariée avec un homme. Cette femme habitait vers le Cameroun. Ils se sont mariés, je pense, 10 ans, à la maison. Mais celui-ci ne faisait que la battre. Il allait avec ses maîtresses. Elle le savait en plus. Mais il venait encore lui faire la guerre à la maison. Il ne faisait que la battre. Elle va se laver le matin, il la tape même dans la salle de bain, dans la douche. On lui cogne la tête contre le mur. Et dès qu'elle veut partir, il vient, il lui fait des fleurs, il lui fait il lui fait de la drague, tout ça, et il la contient à la maison. Voilà, il joue des paroles flatteuses pour la voir. Il l'a manipulée comme ça. Et ça a continué comme ça pendant 10 ans. Elle en avait marre, elle voulait partir. Et un soir comme ça, elle m'a appelé pour me raconter ce qui se passait dans son couple. Qu'elle était fatiguée, qu'on n'en pouvait plus. Ce monsieur ne fait que la taper. La tape, la trompe partout. Elle m'a appelé comme ça. Elle m'a laissé un message. Elle m'a dit, j'attends tes conseils demain. Quand elle a dormi là. Avant même, pendant qu'elle me parlait, elle me disait, je suis fatigué. Elle me disait seulement, je suis fatigué de cette affaire. Elle n'arrêtait pas de dire, je suis vraiment fatigué. Vous voyez? Donc c'était vraiment, je sentais que c'était plus la fatigue morale, psychologique qui avait pris le dessus. Fatiguée. Ce soir-là, elle a dormi. Elle ne s'est pas réveillée. Elle ne s'est pas réveillée de son sommeil. Elle a dormi avec la fatigue psychologique du mariage. Fatigue morale. Elle s'est endormie, il était exactement minuit à peu près. Et à 5 heures, à 7 heures, on m'appelle pour me dire qu'elle est morte depuis 5 heures du matin. Elle ne s'est pas réveillée. Et dans son sommeil, elle est morte et du sang sortait de la bouche, des narines, des choses comme ça. Regardez comment une femme peut mourir parce que un homme l'a simplement rabaissée, maltraitée. Cette femme disait que cet homme ne lui donnait même pas d'argent pour manger. Et qu'elle était obligée d'aller mendier même 2 fois dehors pour avoir de l'argent. Son argent ne le donnait qu'à ses maîtresses. Et elle allait emprunter de l'argent chez tel voisin. Du coup, elle donne de l'argent à tout le monde parce qu'elle n'a pas d'argent. Pour pouvoir manger un morceau, elle empruntait de l'argent. Et puis, avec la pauvreté, c'était ajouté à la maladie. Elle était malade. Elle me disait, je suis malade, mon frère. Et non seulement je suis malade, mais je n'ai pas de quoi manger. Mon mari ne me donne rien. Je suis malade. Elle a dit, au moins si je pouvais manger, ce serait bien. Mais je ne mange même pas. Mais je suis tout le temps malade. Elle est morte, cette femme, comme ça. Pourquoi elle est morte? Méprisée, rabaissée, insultée, trompée, violentée, découragée, humiliée. Tout ça a engendré des fatigues. Fatigue morale, psychologique. Elle a eu un arrêt cardiaque à cause de ça, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu m'entends, papa Yaya? Papa Yaya, nous devons aimer nos femmes. Ce sont des êtres faibles. Nous devons les aimer. Nos comportements, nos actions à répéter peuvent produire un arrêt cardiaque dans le cœur d'une femme comme ça. Frère, sœur, si tu m'écoutes, nous devons nous repentir, changer nos comportements et commencer à enfin valoriser nos femmes. Parce que frère, tu manges tous les jours parce qu'une femme a le cœur de te faire la cuisine. Frère, nous mangeons tous les jours parce qu'une femme a un cœur de s'occuper de nous.
Frère, celui qui nettoie notre maison, c'est notre femme. Frère, celui qui va faire nos courses, c'est notre femme. Frère, celui qui lave tes sous-vêtements, c'est encore ta femme. Frère, celui qui a accouché tes enfants, c'est encore ta femme. Frère, celui qui nourrit tes enfants, c'est encore ta femme. Frère, celui dont le corps est détruit, pour que toi tu vois tes enfants grandir, c'est encore ta femme. Elle perd sa beauté, son charme, à cause de l'enfantement. Quand une femme accouche, elle frôle la mort, disent les scientifiques. Les scientifiques disent qu'elle frôle la mort. Frère, ne laisse pas ta femme aller accoucher tout seul. Va avec elle. Si elle meurt là-bas, frère, cette femme est morte. Elle ne reviendra plus. Elle est morte parce qu'elle a été négligée par un homme qui a eu la grâce d'avoir une femme. Une grâce que beaucoup n'ont pas. Elle est morte parce qu'elle a été négligée, rabaissée, violentée par un homme. La maladie, répétée. Pas de médicaments pour se soigner. Fatigue psychologique, elle est morte. Elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus, mon frère, cette femme-là. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui souffrent dans le monde entier. Beaucoup de femmes comme ça qui souffrent parce que Satan veut les détruire en se servant de leur mari. Satan te sert de toi pour faire du mal à cette femme. Il est en train de la pousser au suicide. Tu es avec elle, tu dors avec elle. Tu ne sais pas que Satan lui donne des pensées de suicide à cause de la souffrance qu'il vit auprès de toi, mon frère. Cela te plairait à toi d'être la deuxième femme de quelqu'un? Le deuxième... si toi tu étais le... Si toi tu étais la deuxième femme de quelqu'un, ça te plairait? Si c'était toi qui devais devenir la deuxième, troisième femme de quelqu'un, est-ce que ça te plairait, mon frère? Si tu devais partager ta femme avec 3 hommes, est-ce que ça te plairait? Si il était donné des lois qui disaient que maintenant la femme peut avoir 2, 3 hommes, le gouvernement valide la loi. Monsieur Marie, est-ce que cela nous plairait? Alors pour tous ceux qui disent que l'homme peut épouser 2, 3 femmes, Jésus nous a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-leur de même. C'est la loi et les prophètes. C'est une loi qui démontre que pour pouvoir juger la justice sur notre loi, ce que nous pensons comme croyants, Jésus a dit, ce que toi tu voudrais qu'on te fasse, fais-le. Alors papa, si toi, ou homme de Dieu, vu que beaucoup d'hommes de Dieu parlent de ça, si toi tu es d'accord pour que ta femme devienne la femme de 3 autres hommes, vous vivez dans la maison, cette femme est vos femmes à vous 3. Alors tu as raison que tu peux avoir 3, 4 femmes. Tu as raison. Tu peux aller chercher 3, 4 femmes. Si tu es d'accord pour mettre vivre cela, alors on peut aller chercher 3, 4 femmes. La Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité. Dieu est un Dieu équitable. Jésus est venu nous enseigner cette loi parfaite de l'équitabilité. C'est pourquoi Paul a dit que chacun est sa femme. Chaque femme est son mari. Moïse n'était pas dans l'alliance parfaite. Ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Voici pourquoi lui et David et Salomon avaient beaucoup de femmes. Mais si nous marchons avec la loi de Christ, Christ a dit, tout ce que tu veux que ta femme fasse pour toi, fais-lui de même. Tu ne peux pas lui ramener une deuxième femme de la maison, mon frère. Tu ne peux pas. Aucune loi de Christ nous autorise à ramener une deuxième femme de la maison. Prendre une deuxième femme sous prétexte que Moïse l'a fait hier. Non.
Nous blessons le cœur de nos femmes. Parce que si nous devions partager nos femmes, frère, tu imagines la scène? Toi, tu montes sur ta femme, un autre monte sur ta femme, un autre monte encore sur ta femme. Frère, tu imagines la scène? Est-ce que Dieu l'a dit que l'homme était plus important que la femme? Frère, nous blessons le cœur des femmes. Nous les rabaissons. Ce sont des suicidaires de leurs âmes. Je connais une autre femme comme ça qui dit, vous savez ce qui se passe? Ce qu'elle fait, c'est ça. Elle est tellement fatiguée de son mari qui a sa maîtresse de l'autre côté alors qu'elle n'est pas d'accord. Mari agressif, violent, très agressif, colérique. Dans la maison, ça sent les ténèbres, personne ne peut bouger. Vous savez ce que cette femme a fait? Le matin, elle se réveille, elle dit, elle s'est confiée à moi. Elle va dans un bar, elle s'assoit avec ses copines, elle boit de la bière. Elle dit, je suis chrétienne. Je n'aime pas boire l'alcool, c'est pas bon. Mais je suis obligée de boire l'alcool pour oublier. Parce que mon mari me fait souffrir. Je lui ai dit, mais il ne faut pas boire quand même. Elle dit, mais je sais, il ne faut pas que je bois. Elle dit, je sors le matin, je reste dans des bars avec mes copines, on discute. Et c'est le seul moment de réconfort que j'ai. Et je rentre à la maison, je deviens une esclave qui fait la cuisine pour mon mari. Et je dois faire ceci, je me fais engueuler parce que j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Parce que le mari ne sait pas comment s'y prendre avec sa femme. Il y va avec la dureté, avec l'autorité. Pas avec l'amour. Maman, papa, si tu aimes ta femme, si tu lui donnes de l'amour, tu vas déclencher en elle ce qu'il faut pour qu'elle te fasse du bien en t'aimant, pas avec agonie. Si tu lui donnes de l'amour, tu ne feras que récolter cet amour. Elle va le redéverser sur toi. Aime ta femme, elle t'aimera. Aime ta femme, elle te donnera de l'amour. Donne-lui l'amour, elle t'aimera. Mais si tu la méprises, tu vas faire une femme qui murmure dans sa tête. Tu vas créer un poison dans sa tête. Elle va sortir, elle va faire la cachotière. Elle va trouver un moyen pour aller se divertir, penser à autre chose que toi dans la journée. Et le soir, elle va revenir hypocritement. Tu ne sauras même pas ce qu'elle a fait. Parce que non seulement tu la dévalorises, tu ne lui accordes pas de l'importance, mais tu ne cherches même pas à la sonder pour voir si elle va bien. Si elle voyait que tu t'intéresseras à elle, elle trouverait son cœur. Mais quand elle trouve son cœur pour te dire voilà, tu ne vas pas, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis avec douceur ou violence, mon frère? Avec sagesse? Est-ce que tu lui pardonnes? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends le temps même de l'écouter? Ça, par contre, je suis passé par là, moi. J'avais du mal à écouter mon épouse. Elle avait des choses à me dire. J'avais déjà mes idées arrêtées. Je disais, oh, encore une femme qui parle. Un jour, elle m'a dit qu'elle a besoin que je l'écoute. Et je me suis disposé, je l'ai écouté et ça lui a fait du bien. J'étais étonné de voir le bien que ça lui a fait. Je me suis dit, comment? Elle était contente que je l'ai écoutée. Pourquoi? Je ne l'écoutais pas. En d'autres termes, quand elle me parlait, j'entendais, mais je n'écoutais pas. Mais ce jour-là, j'avais mis mon attention pour écouter ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Et j'étais choqué de voir le plus grand bien que ça lui a fait. Que je l'ai écouté. Frère, écoute ta femme. Frère, prête l'oreille, écoute ce que te dit ta femme. Écoute ta femme, écoute-la seulement. Dis-lui qu'elle déverse son cœur, qu'elle se plaigne, qu'elle te dit tout ce qui ne va pas. Même si elle te dit que tu es méchant, tu es mauvais, tais-toi, frère, ou reste silencieux. Écoute seulement, garde, serre ton cœur, écoute. Quand elle a fini, tu prends la main de ta femme. Excuse-toi de ce que tu lui as fait comme mal. Même si elle t'a fait du mal, excuse-toi pour ta part. Si elle dit, prends chérie, prends-la, prie avec elle. Demande-lui de prier pour toi que Dieu t'aide à devenir un meilleur mari. Mon frère, ma soeur, nous créons des bombes dans le cœur de nos femmes. Je dis mes frères plutôt. Nous créons des bombes dans le cœur de nos femmes. Parce qu'on ne prend pas le temps de les écouter. Mais à l'inverse, on les valorise. Et la plupart des hommes sont focalisés sur leur maîtresse. Ils ont déjà dévalorisé leur femme, oublié leur femme qui est devenue pour eux une machine à enfanter seulement.
à prendre soin des enfants et leur cœur est parti chez leur maîtresse. Mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Jésus revient bientôt. Jésus vient chercher ceux qui l'aiment. Jésus va venir chercher ceux qui gardent la parole. Ceux qui gardent la parole, c'est ceux qui aiment leur femme, ceux qui aiment leur prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Commence dans la maison, dans le couple, de la famille. Aime ta femme, mon frère. Jésus ne te prendra pas au ciel. Moi et toi. Jésus ne nous prendra pas au ciel si nous ne sommes pas des bons maris à la maison. Parce que Jésus veut que nous soyons irréprochables, sans tache ni ride, sans tache ni ride. Un cœur vrai, un cœur plein d'amour, compatissant, plein de bonté, de miséricorde, de sagesse, de patience envers nos femmes. Oui, les femmes ont des folies. Oui, les femmes sont dures à vivre. Oui, les femmes sont pas faciles à vivre. Oui, les femmes parlent beaucoup. Oui, les femmes font beaucoup d'erreurs. Oui, elles oublient beaucoup. Elles oublient du sel, de la nourriture. Elles oublient de servir notre plat préféré. Elles oublient ceci. Ou elles négligent ceci. Oui, mon frère, mais personne n'est parfait. Toi non plus, moi non plus. Soyons indulgents, soyons patients et indulgents. Jésus a dit, on vous mesurera de la manière dont vous aurez mesuré. On vous jugera de la façon dont vous jugerez. Si nous sommes indulgents, patients vers nos femmes, Dieu sera indulgent, patient vers nous. Si nous sommes bons, compatissants envers nos femmes, Dieu le sera avec nous. Mais si nous sommes des durs, des martyrisateurs, nous pointons du doigt leurs erreurs, on les accable, on les décourage, on les insulte, on les frappe. Nous sommes en train de nous-mêmes fermer la porte du royaume des cieux. Frère, je voulais t'encourager. Il y a trop de femmes qui meurent dans ce monde par la négligence de leur mari. Trop de femmes meurent dans ce monde. Ta femme finit le travail tard. Prends ta voiture, va la chercher, frère, si tu peux. Ne la laisse pas rentrer tout seul. Il peut arriver un problème. Valorise-la, frère. Quand elle mourra, tu sentiras la valeur qu'elle avait à tes yeux. Parce que ce monsieur qui a perdu sa femme dans l'histoire que j'ai racontée, quand sa femme est morte, ce monsieur, il est parti à l'hôpital, il était sous respirateur parce qu'il était choqué. C'est pas quand la femme meurt qu'il faut la valoriser. C'est pas quand elle meurt qu'il faut l'élever, qu'il faut la considérer. Profite de chaque instant, mon frère. Au lieu de te disputer tous les jours avec elle, est-ce que tu sais qu'elle peut mourir dans 1 semaine, dans 2 semaines? Elle peut avoir le cancer du sein, elle peut avoir ceci, elle peut avoir une maladie quelconque. Frère, tous les jours que nous marchons, la mort arrive. Monsieur, madame, profitez de chaque instant de la maison du couple. Profitez. Évitez les disputes, car même pas demain, après-demain, vous pouvez mourir. Ce monsieur qui faisait du mal à sa femme, est-ce qu'il savait que ce jour-là, il se réveillerait le matin, sa femme serait morte? Et le pire, à ce qui paraît, ce monsieur, quand sa femme est morte, il était au salon, dans son lit. Au salon, en train de regarder la télévision. Il a dormi, il s'est réveillé, ne savait pas que sa femme était morte. C'est sa fille qui est restée dans la chambre à attendre pourquoi maman ne se réveille pas. Pourquoi maman ne se réveille pas. Et sa fille a bousculé, maman ne bougeait plus. Mais monsieur a l'habitude de se réveiller tôt, il va au salon regarder la télévision. Il ne s'était même pas rendu compte. Fais un bisou à ta femme, mon frère, le matin au moins. Frère, au lieu de te disputer avec ta femme, dis-toi ceci. Quand les gens, ils apprennent à se valoriser que quand l'un meurt. N'attends pas ce moment. Ne laisse pas la mort, te rendre sensible à la valeur de ta femme. Non. Sois sensible à sa valeur. Valorise-la maintenant pendant qu'elle est en vie. Aujourd'hui, on voit dans le monde, lorsque un militaire meurt, on lui donne la Légion d'honneur, ceci, cela. Mais il n'en a plus besoin, il est dans un cercueil. Ça lui fera ni chaud ni froid, ce frère. Il est mort et non, on le valorise quand il est mort. Ça ne pourra pas consoler sa mère, son père, sa femme quand ce militaire-là reçoit la Légion d'honneur. On ne valorise pas une personne après sa mort, on le valorise pendant qu'il est encore vivant. Papa, valorise maman. Maman, valorise papa pendant qu'il est vivant. Valorisez-vous pendant que vous êtes vivant. Profitez de chaque instant pour vous aimer jour après jour. Mariez-vous, faites des enfants, aimez vos enfants, prenez soin de vos enfants, aimez-vous les uns les autres, monsieur, madame. Et vous allez faire plaisir au cœur de Dieu. Et nous allons réjouir le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage.
pas pour que le mariage soit amer, pour que le mariage soit une source de vie, de paix, de réconfort, de bénédiction. Marie, c'est toi le chef. Et Jésus a dit, les chefs, c'est pas ceux qui tyrannisent, mais que le plus grand parmi nous, donc le chef, soit le serviteur des autres, le plus petit. Donc, je t'encourage, frère, à aimer ta femme, à la chérir, à ne pas oublier qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari. Des femmes se suicident tous les jours. Une gifle à une femme, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Qui sommes-nous pour les gifler? N'avons-nous pas tous reçu de Dieu le droit de pécher? Non pas que Dieu voulait qu'on pêche, mais le droit de dire non à Dieu, oui à Dieu. Alors si Dieu permet que lui qui nous a créés, nous puissions lui dire non à lui, et qu'une femme puisse lui dire non à lui, pourquoi ne voulons pas que nos femmes nous disent non? Elle peut dire non, c'est à nous de le convaincre. Sans violence, convaincre. Marie, aime ta femme. Aime ta femme. Aime ta femme. Je prie par la puissance de ma parole, au nom de Jésus, qu'il soit donné à celui qui m'écoute d'aimer sa femme par la grâce de Dieu, de mettre en pratique ses paroles et de veiller à prendre soin de sa femme au nom de Jésus. Cette parole te saisisse, toi qui m'écoutes, et te bénisse. Te bénisse au nom de Jésus-Christ. Te fortifie. Que ton cœur change. Que ton cœur déborde d'amour, de bord de bienfait, de grâce. Sois un cœur de grâce. Un cœur qui donne du bien aux autres. Un cœur qui imagine des bonnes choses pour l'autre. Un cœur qui excuse ta femme avant même qu'elle se soit excusée. Qu'elle s'excuse ou pas. Excuse-la, aime-la. C'est ça l'amour. Je t'excuse avant même que tu t'excuses. Que tu t'excuses ou pas, moi je te pardonne, je t'aime. Ma part c'est de t'aimer. Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Alors moi, ton mari, je dois t'aimer. Que tu dises pardon ou pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime par la grâce de Dieu. Frère, sois béni et aime ta femme. Au nom de Jésus. Amen.